Bonjour à vous les infos, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une petite vidéo justement sur le déballage d'un petit boîtier que je me suis acheté. Alors il y en a qui le savent justement, j'ai un boîtier qui est un petit peu vieux et je souhaitais justement faire upgrader mon ordinateur. Alors pour celui que j'ai à l'heure d'aujourd'hui il me convient, c'est pas le problème, mais effectivement déjà de 1, je manque de place. Pour ceux qui avaient vu, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir justement quand j'ai changé la pâte thermique de ma nouvelle carte graphique qui est la K6000 CUDA de chez Nvidia. Je vous mets ça en haut à droite, allez voir. Et sinon justement le problème c'est que sur le boîtier que j'ai à l'heure d'aujourd'hui c'est une petite tour et j'ai besoin de place, j'ai besoin de ventilation et surtout j'ai besoin aussi de pouvoir monter en performance. Alors ce que j'ai fait justement, j'ai commandé un boîtier, je vais vous montrer ça tout de suite, on va le déballer ensemble. J'ai commandé, malencontreusement, je me suis trompé sur mon achat. J'avais commandé des rames en Corsair, sur celle-ci j'ai pensé avoir du 4 x 8 Go. Voilà, je voulais du 32 Go et je me suis trompé justement sur ma commande. Là j'ai du 4 x 4. Alors c'est pas grave, je vais les renvoyer pour Amazon. Et par la suite là j'ai recommandé des rames. Alors sur Amazon elles étaient encore un peu chères. J'ai recommandé justement sur AliExpress. Voilà, j'ai regardé des avis, tout ça, il n'y a pas de souci. Je dois les recevoir normalement en 10 jours. Et là j'ai commandé effectivement 32 Go, j'ai du 4 x 8 Go. Je verrai justement pour faire ça. Pour l'instant aujourd'hui on va voir pour le boîtier. Dans ces cas là je ne vais pas rester plus longtemps. Oui, alors pour l'upgrade justement du PC, alors j'ai recommandé 32 Go de RAM, d'accord. J'ai commandé un nouveau boîtier et j'ai commandé aussi un nouveau processeur. Car alors aujourd'hui je suis sur du Core i5 et là j'ai commandé un Core i7, un 4790K en 4 GHz. Déjà ça changera énormément et pour faire surtout du montage vidéo ce sera beaucoup plus simple. Alors pourquoi je l'upgrade et pourquoi je mets autant de RAM? C'est pour DaVinci Resolve, parce que DaVinci Resolve est très gourmand. Justement j'ai déjà une carte graphique en 12 Go embarquée et même avec celle-ci, ça rame un peu, voilà, je vais pas me plaindre non plus, mais on voit bien que c'est un logiciel qui est très gourmand. Et encore, je n'utilise pas Fusion. Alors pour ceux qui connaissent DaVinci Resolve et qui le savent, c'est un logiciel professionnel qui est très gourmand et qui demande beaucoup de ressources. Voilà, dans ces cas-là, on va voir le boîtier, je vais chercher ça. Voilà la bête. Alors, qu'est-ce que c'est comme boîtier? Alors, j'ai regardé un petit peu les avis. Quand j'ai vu le boîtier, la boîte, je peux vous dire, je me suis dit, mon Dieu, effectivement, il est costaud. Alors, celui-ci, justement, c'est le Corbead série R540. Très intéressant au niveau de sa place. Alors, c'est un beau bébé à ce que je vois pour l'instant. Déjà, le carton, quand on voit la taille du carton. Alors, déjà, ça va me changer par rapport à la tour que j'ai. Par la suite justement on va pouvoir regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, car je sais pas trop. J'ai regardé un petit peu comment c'était fait. Effectivement on a l'avantage d'avoir de la place, de pouvoir passer les câbles et surtout pour passer la carte graphique et pouvoir justement cacher les câbles. Alors moi je voulais pas un truc RGB avec plein de couleurs, c'est pas le truc qui m'intéresse et puis je suis pas trop fan. Il y en a qui aiment, chacun ses choix, voilà. Moi je voulais un truc épuré et je sais que Corsair pour ça ils sont très forts, ils font du produit de qualité et surtout des produits qui restent sobres et ça me plaît. Voilà, bon on va pas rester plus longtemps, on va déballer ça et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Allez, on va ouvrir la bête. Ça a l'air costaud, hein. Bon. Je le voyais pas aussi grand. Ouais. On va le faire dans l'autre sens. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. On a un beau bébé. Comme ça. Oh vache. Le monstre. C'est un monstre.
Il est magnifique. Je suis super content. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, je pense qu'on va aller sur le bureau, ça va être plus simple. Allez. Alors, on a le côté ici, justement, plexiglas. Alors, on a comment tout cette place, enfin, toute la partie face ici où on a ventilateur. Et puis, on a aussi place à l'arrière. Alors, oh la vache, quand je vois le mastodon, c'est énorme. Moi qui avais peur de manquer de place. Voilà. Et justement, alors on a tout ce qui est pour l'alimentation ici. Là, on aura la place justement pour pouvoir mettre mes racks de l'autre côté, ce qui va être important pour moi pour mettre mes racks pour les disques durs et peut-être voir d'autres. Et bon, bah on va aller regarder un petit peu à l'intérieur comment c'est fait. Mais en tout cas, je suis bien content. Et là, justement, on a deux ventilos en 120 pour les façades avec le système de filtre, hein, voilà, qu'on connaît tous. Et justement, le système aussi pour aérer au-dessus. Bon, on va ouvrir ça et on va voir ça ensemble. Bon, on voit que c'est de la qualité quand même. On va dire Corsair. Yes. Oh là là. C'est énorme. Putain. Alors, en bas, on a deux emplacements pour les disques durs en 3.5. C'est vraiment bien foutu. Hein. Je trouve que ça a été bien pensé. Là, justement, on a deux gros ventilos avec le système de filtre à l'avant. On a, alors, je sais pas ce que c'est que ça. Alors ça c'est bien foutu, voilà, le système pour déboîter, c'est pas mal. Parfait, on va voir ça après. On a au niveau façade, voilà. Alors ici on a deux ports USB 3.0, ici justement les emplacements de rack qui me serviront par rapport à mon PC. Le design, je le trouve vraiment top du top. C'est moi voilà, c'est ce qu'il me fallait, un truc épuré, pas trop de chichi, ça me plaît. Maintenant, on va aller voir côté arrière, enfin côté arrière, côté droite de celui-ci. Ah bah c'est pas mal ça. Oh la vache. Ok. Putain, on a des supports de disques ici là. 1, 2, 3, 4. Putain, c'est pas mal ça. Regardez comment c'est bien foutu. Voilà. On a 4 supports ici. Voilà, qui sont en long. Bon, il y aura de quoi faire. Hein. Alors, vous voyez, au niveau doublage, ici, on a largement de quoi faire pour passer tout ce qui est câblage ici. Voilà. On peut faire du water cooling, ce genre de choses. Après, bah, j'ai tout ce qui est alimentation d'entrée. Et puis, bah, là, on a déjà des prises SATA. Alors sur celui-ci justement on va retrouver comment je regardais tout de suite la notice, voilà, hein, parce que bon voilà, il y a des choses que je savais pas. Là on a justement le support ici pour l'alimentation. Suivant la taille de votre alimentation, comment vous pouvez justement dévisser le petit support qui est là. Voilà, pour pouvoir par la suite le reculer ou l'avancer si besoin justement, suivant la taille de votre alimentation. Ça c'est bien pensé. Alors ensuite ici on a tout ce qui est justement pour l'USB 3 et ici on a pour le branchement SATA à chaud. Voilà, ça c'est pas mal parce que bon ils ont mis les câbles déjà, tout ça, c'est cool. Dans le petit carton ici on a ils nous ont mis alors des vis avec des serflex et justement on a aussi des entretoises dedans et les vis pour les disques durs. Ça c'est pas mal. Et puis après voilà, alors voilà, ça c'est vraiment pas mal. Vous voyez, on peut, si besoin, comme ça vous mettez vos disques durs dedans et vous le mettez. Ça c'est bien foutu. Enfin, on peut même les enlever ici individuellement. Ok, bon alors je vais remettre le coco là. Pas mal. Je vais vous montrer celui que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Je vais l'éteindre et puis je vais vous montrer celui-là à côté. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Alors voilà, pour vous montrer un petit peu la différence entre mon ancien, vous voyez, au niveau de la taille, même de la hauteur, hein, celui-là est quand même beaucoup plus haut. Enfin, c'est là où on voit justement qu'on va gagner énormément en place. Bon allez, je monte ça à moi et c'est parti.
J'ai pas vu, il y a aussi à l'intérieur qu'il faut enlever. Pas mal l'idée. Il faudrait que je trouve un moyen de mettre le PC sur le bureau là. Ce serait sympa. Et surtout, ça aurait de la gueule. Ça changerait un petit peu. Oh, petit pas beau ça. Nickel. Nickel. Bon. On va laisser comme ça pour l'instant. Puis y voir. Voilà. Ok, allez. Bon bah ça démarre nickel. Sans problème. Nickel. Bon bah voilà les infos. Content en tout cas de mon petit achat. Il me reste plus qu'à attendre justement les RAM et le processeur pour pouvoir upgrader l'ordinateur. Bon ça je vous le montrerai pas, il n'y a rien d'important. Mais en tout cas je suis content. Effectivement maintenant il y a beaucoup plus de place au niveau du PC. Il est mieux aéré et moi je vais pouvoir si besoin de mettre une carte graphique ou une double carte graphique plus grosse si besoin. Ça sera parfait. Voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser là-dessus, je vais pouvoir rester plus longtemps. Alors pour ceux qui seront intéressés, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo du PC. Alors quoi dire de plus? Est-ce que j'ai vu des défauts? Franchement, je vais être honnête avec vous, non. Je n'ai vu aucun défaut. Au niveau du câblage, ça a été très simple. Alors bon, bien sûr, faut start dans tous les sens pour pouvoir essayer de passer les câbles, mais les Colson correctement, ce genre de choses. Après moi j'ai pas de lumière dedans à part le ventilo du ventirad, du Kaoduc, mais sinon c'est pas un problème. Voilà. Après il est silencieux, bon là ce que j'entends c'est vraiment que le ventilo au niveau du processeur et encore. Et voilà, sinon c'est vraiment bien foutu, c'est bien pensé. Au niveau des extensions de disque, pareil en 2.5, j'aime beaucoup. Et le fait aussi qu'on ait énormément de place derrière pour pouvoir mettre tout le câblage. Alors je me suis pas emmerdé de mettre les câbles correctement derrière, d'accord, j'ai tout pété comme ça. Si j'ai besoin de changer, j'ai pas besoin de m'emmerder à recouper les Colson et ce genre de choses. Voilà, à partir de devant que c'est propre et que ça se voit pas, je préfère que la misère soit cachée derrière. Ça c'est pas un problème, ça je m'en fous royalement. Mais en tout cas voilà, je suis content, je suis très content de mon achat aussi, voilà. Et quoi dire de plus? Alors de toute façon je vous mettrai le prix sur le côté, voilà, de celui-ci. Et comment, voilà, quoi dire de plus? Pas grand chose. Voilà, sur ce les infos, bah, je vais vous laisser là-dessus. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.